Bonsoir tout le monde. Alors j'espère que vous allez tous bien. Bonsoir dans l'écho de soi de ce lundi. Alors je vais vous parler d'un voyage extraordinaire. En effet, je trouve que aller à la rencontre de soi, s'engager avec soi-même, eh bien c'est un voyage extraordinaire. Alors, je suis Sylvie de SBS Offre Relax et j'accompagne les personnes qui vivent des moments de stress intense, comme par exemple des burn-out ou qui éprouvent énormément de fatigue mentale, de surmenage, qui ne savent plus vraiment où donner de la tête et quoi faire de leur vie. Eh bien, je les accompagne à se remettre sur les rails, comme on dit, et pouvoir se reconnecter à elles justement et retrouver leur potentiel, leur pouvoir, leur capacité de confiance, d'estime, pour justement pouvoir avoir une vie beaucoup plus épanouie et surtout vivre leur vie dans la joie. Parce que ça, c'est quelque chose qui est important et que je savoure chaque jour, même lorsque ça ne va pas tous les jours. Parce que comme vous, eh bien, je rencontre aussi des hauts et des bas et c'est ok, ça fait partie de la vie. Alors, pourquoi j'avais envie de vous parler de l'engagement ? Eh bien, parce que lorsque on commence à aller à sa rencontre, eh bien, parfois, ça peut être douloureux. On va aller rencontrer nos peurs, on va aller rencontrer nos craintes, on va aller rencontrer des choses qui réveillent aussi des blessures de l'enfance et qui ne sont pas agréables des fois à revivre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand ça remonte comme ça, eh bien, c'est que nous sommes prêtes à justement aller les rencontrer, ces peurs, aller rencontrer cette partie de nous qui est en souffrance à l'intérieur de nous. Et lorsque nous voyageons justement à l'intérieur de nous, eh bien, nous repartons à nous redécouvrir. Et c'est ce qui se passe déjà pour moi depuis plusieurs années. Je redécouvre la confiance en moi, je redécouvre des choses que j'ose faire aujourd'hui, que je n'aurais jamais osé faire auparavant. Et c'est ce que redécouvrent également les clientes que j'accompagne. Et dans ces accompagnements, eh bien, je dirais que pour avoir une bonne connaissance de soi, c'est déjà réussir à revenir à soi. Alors revenir à soi, eh bien, c'est venir se apprendre, réapprendre ou apprendre à se rassurer. C'est apprendre à s'aimer. C'est apprendre à écouter son corps, à écouter les signaux de son corps. C'est écouter nos émotions, parce que nos émotions sont des messagères. Et lorsque je commence à avoir peur, au lieu de me laisser emporter par la peur, eh bien ça va être revenir à moi. Au lieu de me déresponsabiliser sur l'autre, en disant mais non, c'est de sa faute à lui si je n'y arrive pas, c'est de sa faute à lui si je suis comme ça, c'est de sa faute à lui si je m'énerve et que je vis du stress. Non, c'est moi. Je ne veux pas dire que c'est de ma faute, mais c'est mon système nerveux qui ne fait que me protéger. Donc, je m'énerve toute seule. Et quand on va à la rencontre de soi, eh bien, nous nous apercevons que nous avons la capacité, c'est ça qui est magique, c'est que nous avons cette capacité, justement, de pouvoir prendre cela en compte. Avec la prise de conscience, avec l'observation de soi, eh bien, nous allons pouvoir transformer, transmuter notre état. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est vraiment magique. Parce qu'aujourd'hui, au lieu de dire « Oh, lui, il m'énerve », eh bien, oui, je m'énerve toute seule. Mais pourquoi l'autre m'énerve? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi? Qu'est-ce que ça active chez moi? Quelle est cette blessure qui revient ou cette peur? Pourquoi je vais me déresponsabiliser? C'est revenir à soi, c'est se poser des questions. Tiens, qu'est-ce que ça vient éveiller en moi? Pourquoi ça me fait ça? Et là, petit à petit, eh bien, comme je dis, on tire un petit peu sur le fil. Et sur ce fil-là, eh bien, on tire à l'intérieur de nous. Et on finit par extraire tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous pèse, qui nous fait subir notre vie, pour ensuite, justement, eh bien, s'épanouir et vivre dans la joie. Alors, pour commencer, si vous voulez, vous pouvez déjà vous-même commencer déjà un petit peu d'aller à la rencontre de vous-même. Ça va déjà être la première chose, eh bien, d'écouter ce que votre corps vous envoie, puis vos émotions. C'est écouter ces petites messagères qui viennent et combien de fois on les met à la poubelle, ces messagères. On ne veut pas les entendre, elles nous font mal, donc on voudrait que tout soit bien. Eh bien, la vie, c'est pas ça. Donc, comment je peux accueillir ces petites messagères qui viennent toquer à la porte et me dire, là, tu as peut-être besoin de quelque chose. Peut-être que cette colère ou cette tristesse, elle vient réveiller quelque chose. On est venu piétiner sur une de mes valeurs. On ne m'a peut-être pas respectée. Mais est-ce que moi-même, je me respecte?
Donc ça va être tout ça, aller à la rencontre de soi. Et plus on apprend à se connaître au plus profond de nous, mieux on peut s'épanouir et beaucoup mieux on va être en relation avec l'autre, beaucoup plus sereinement, bien sûr, et avec soi automatiquement. Donc ça c'est une première chose, reconnaître déjà et valider ses émotions, ne pas les rejeter. Puis ensuite ça va être réussir à identifier qu'est-ce qui déclenche cet état de mal-être, qu'est-ce qui déclenche ce stress, qu'est-ce qui déclenche cette colère. Là aussi on va apprendre à se connaître parce que ce n'est pas l'autre, c'est juste nous qui avons, nous nous sommes conditionnés. Notre système nerveux, notre cerveau nous ont conditionnés depuis que nous sommes tout petits et nous répétons constamment. Donc aller à la rencontre de soi, à l'intérieur de soi, eh bien ça va être ça aussi, ça va être identifier c'est quoi qui me fait basculer comme ça, qui me fait changer d'état. Oh j'allais super bien, tout, j'étais toute gaie et d'un seul coup, paf, il y a un truc, patatrac. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça me fait réagir comme ça? Pourquoi j'arrive pas à me mettre en sécurité pour pouvoir traverser cette peur? Donc, ça va être aussi d'aller identifier tous ces déclencheurs. Puis aussi, on va partir explorer aussi nos besoins. De quoi j'ai besoin réellement? Quand dernièrement, j'échangeais avec des amis par rapport à ça. Et c'est vrai que connaître ses besoins, ce n'est pas toujours évident. Quand quelqu'un en face de nous vient peut-être des fois nous agresser, tout le moins on le ressent comme ça, comme une agression, parce que peut-être que lui-même est déjà aussi en insécurité ou c'est son fonctionnement, je vais peut-être avoir tendance à vouloir me défendre et à réagir peut-être un peu brutalement. Comment justement je peux me dire, mais tiens, là, de quoi j'aurais besoin? Peut-être que j'ai besoin d'être écoutée, j'ai tout simplement besoin de calme, de quoi j'ai besoin? Et ça, je peux vous assurer que quand on commence vraiment à prendre conscience de ses besoins, là aussi, ça change notre façon d'être, ça change notre comportement. Parce que si l'autre, parce que bien souvent on attend après l'autre, l'autre ne peut pas répondre à notre besoin, quand nous le connaissons, nous allons pouvoir aller réfléchir, tiens, comment je pourrais satisfaire mon besoin que je n'ai pas? Et observer les enfants, c'est pareil, quand un enfant commence à se mettre en colère, c'est qu'il a besoin de quelque chose. Répondre à son besoin, peut-être juste un câlin, être rassuré, ça va changer son comportement. Nous, c'est la même chose. Et puis aussi, pratiquer l'autocompassion. Alors l'autocompassion, c'est aussi nous parler à nous-mêmes, nous complimenter, nous valoriser, comme si on parlait à une amie. Ça va être aussi apprendre à se confier à nous-mêmes. Donc c'est toutes ces choses-là qui vont nous permettre d'aller à l'intérieur de nous pour continuer ce voyage, apprendre à nous connaître de mieux en mieux au plus profond de nous et surtout accueillir nos parts d'ombre. Parce que bien souvent, ces parts d'ombre, on ne veut pas les voir. Et pourtant, c'est quand on va à leur rencontre qu'on va pouvoir enfin se soulager, s'alléger des poids, des choses qui nous encombrent, qui nous empêchent de nous épanouir. Et là, en allant les voir, on va pouvoir justement, comme je dis, faire un petit peu de ménage là, dans la maison. Et du coup, on y voit beaucoup plus clair ensuite. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Et aussi pour ceux qui ne l'ont encore pas, qui n'ont pas encore pu en bénéficier, si ça vous dit, j'organise également une webconférence, je crois, la semaine prochaine, justement, pour vous parler de tout ça. Mais là, on va être un petit peu plus dans la pratique aussi. Donc, si vous voulez nous rejoindre, il n'est pas trop tard. Vous pouvez encore vous inscrire. Je vous mettrai les liens sous cette vidéo dans les commentaires. Voilà. Je vous souhaite une agréable fin de soirée, une belle semaine aussi. Et pensez justement à avoir davantage de compassion pour vous. Soyez davantage bienveillant avec vous. Écoutez votre corps. C'est notre véhicule terrestre. Sans lui, on ne serait pas là. Donc pensez-y. Bye bye. À la